Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Ghostmaker, qui est considéré comme le premier acolyte de Batman. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander de vous abonner parce que ça fait hyper plaisir, de mettre un like et dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, ce serait trop bien. Aussi, allez vous abonner à mon Insta qui est en description et tout ça. De toute façon, tout ce qu'il faut est en description. Donc c'est parti. Donc, dans l'actuel canon de DC Comics, Ghostmaker est le tout premier acolyte de Batman dans sa guerre contre les méchants, comme le Joker ou encore le Pingouin. De son vrai nom Min-Koa Khan, il connaît un parcours assez similaire à celui de Bruce Wayne. Depuis toujours, il veut devenir un super-héros. Par contre, il considère que lutter contre le crime doit être une forme d'art et non un devoir. Très jeune, il prend la route et il entreprend de voyager aux quatre coins du monde pour apprendre les arts martiaux auprès des plus grands maîtres. Durant ce long temps d'initiation, il rencontre pour la première fois le milliardaire Bruce Wayne, alors que tous deux commencent leur entraînement auprès d'un vieux maître ninja appelé Kringy au mont Paektu. Pendant leur entraînement, les deux se sont créés un lien d'amitié. Très vite, Bruce Wayne et Khan découvrent que le dojo de leur maître, Kringy, n'est ni plus ni moins qu'une succursale, permettant de former et recruter les redoutables membres de la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul. Bruce et Khan s'échappent et poursuivent ensemble leur tour du monde à la recherche de nouveaux mentors avec qui se former aux différentes formes de combat. Après quelques rebondissements qui leur mèneront jusqu'à une première rencontre avec Ra's al Ghul, le chef de la Ligue des Assassins, les deux amis entament une carrière de justicier masqué à Gotham. Toutefois, Bruce se rend rapidement compte que Khan, devenu le justicier Ghostmaker, présente un comportement psychotique et ne manifeste aucune empathie envers quiconque, comme une force, estimant que les émotions distraient ou affaiblissent ses capacités. À partir de là, ils se mettent d'accord pour continuer leur lutte contre le crime, mais sans jamais s'immiscer dans leurs opérations respectives. Batman protégera Gotham et Ghostmaker ne devra jamais y mettre les pieds. Les années qui suivent, Ghostmaker parcourt le monde et nettoie du crime les villes qu'il traverse. Malheureusement, toujours en laissant systématiquement derrière lui plusieurs dizaines de morts. Ses actions sont alors protégées par différents gouvernements qui trouvent bien pratique ce mercenaire qui ne leur coûte rien. Quelques années plus tard, alors que le Joker déclare la guerre à Gotham, nous sommes en guerre. Dans l'arc narratif Joker's War, Ghostmaker revient à Gotham. Durant cette période, le Joker terrorise tout Gotham City et ne semble avoir aucune limite. Ghostmaker a donc décidé de rompre le pacte qu'il avait signé avec Batman et de prendre en charge la lutte contre le crime à Gotham à la place du Chevalier Noir. Utilisant son propre service informatique, le GhostNet, pour identifier nombre d'acteurs du monde souterrain de la ville, il décide de commencer par neutraliser Bat-Family, mais aussi le moindre justicier et autres vigilants indépendants opérant à Gotham. Il commence par cibler un justicier indépendant, Clown Hunter. Il est un très jeune héros qui s'est fixé comme objectif de tuer le Joker. Le but de Ghostmaker, à ce moment-là, est d'utiliser le garçon comme un moyen de narguer son ancien ami, et de le confronter à ses échecs. Selon Khan, non seulement Batman n'arrive pas à protéger efficacement la ville contre les menaces criminelles, mais en plus, il en crée de nouvelles en inspirant et motivant de nouveaux criminels à cause de son encombrant code d'honneur et de son empathie. C'est paradoxalement cette rencontre avec Clown Hunter qui va finalement assagir Ghostmaker. Il fait en sorte d'aider Batman à contrecarrer un plan de l'épouvantail. Puis, il décide de devenir le mentor de Clown Hunter et accepte d'être le leader de Batman Incorporated. C'est peut-être la rencontre de cet allié aux idées trop tôt arrêtées qui a motivé Batman à recruter par la suite de très jeunes acolytes comme Anita Jeans, puis les différents Robins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes allés au bout de cette vidéo et ça fait hyper plaisir parce que souvent il y a peu de gens qui arrivent jusqu'au bout de la vidéo. Donc voilà, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à vous abonner comme j'ai dit juste avant et de faire tout ce que j'ai dit juste avant. Donc voilà, dites en commentaire ce que vous en avez pensé de cette histoire, de ce que je pourrais modifier sur la vidéo et tout. Donc je vous dis au revoir.